l'aéroport si vous apercevez un bagage abandonné. Merci. Et nous voilà à l'aéroport de Baden. Là on va prendre l'avion en direction de Barcelone, de Gérone en fait, plus précisément. Comme d'hab, toujours masque obligatoire ici dans l'aéroport. Alors en particularité c'est là, il neige en Allemagne, enfin également en France. Et on va chercher le soleil à Mequinenza. Ok, allez. Remain seated and pull down firmly on the mask to stop the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does Les cannes sont tendues. Là j'ai vraiment un minimum de confort avec moi. J'ai toujours un petit sac avec tout mon matériel, mon nécessaire en fait pour une petite journée, un petit tackle. La thermos avec du thé bien chaud, parce que contrairement à l'été où on fait passer quasiment un pack de flotte par personne tellement il fait chaud. Ça bip déjà, il y a déjà du poisson. On aura la chance d'avoir un départ en direct. Il disait par rapport à l'été où il faut quasiment un pack de flotte, ici en fait une thermos à peu près café 1 litre par jour, ça suffit largement. Parce que il fait pas chaud. Alors en temps normal, je dis bien en temps normal, les hivers normaux, ici on a 13, 14, 15 degrés là, enfin fin du mois de décembre, parce que là on est à quelques jours de Noël. C'est pour ça que pour l'occasion en fait on a prévu le coup. Si on fait du poisson, on va mettre un petit chapeau de Père Noël avec, comme on dit, Inch'Allah. Et et là pour l'occasion, quand il y a 12-13 degrés à l'ombre, c'est vrai qu'au soleil ça tape les 20 degrés, on prend même des couleurs, c'est vachement sympa finir l'année ici en Espagne. Mis à part qu'on a des conditions un peu exceptionnelles comme ça, où il y a un très gros brouillard qui reste accroché aux montagnes. Alors c'est tout un ensemble de facteurs qui cette semaine, je veux dire, voilà, la chance sans avoir de la chance. En France on a de toute façon pas cette température, il fait encore plus froid, donc on n'a pas vraiment à se plaindre. Mais par contre il y a eu de très grosses inondations là sur Zaragoza, le lac de Caspé monte à vue d'œil. Donc là en fait on a compris quand il est plein, c'est une île. Hier encore c'était une presqu'île. Là il est carrément revenu de 3-4 mètres par rapport à hier. Et demain je pense qu'on va se retrouver derrière là dans la Pampa. Mais bon c'est pas grave, on a encore une marge de manœuvre. Alors voilà, je disais c'est des conditions exceptionnelles, ils ont des très grosses inondations. Je crois depuis 2015 ils n'avaient plus d'inondations comme ça. Tous les villes et villages qu'il y a autour en fait de Zaragoza sont totalement inondés. Cette flotte, jusqu'à ce que ça vienne ici se jeter dans l'Èbre, le niveau va monter. Bien que à Mequinenza même, ils ont ouvert le barrage avec les fameuses 3 vannes. Donc en bas, c'est très très compliqué à pêcher. J'avais commencé début de semaine à y pêcher, mais il y a beaucoup de courant. Et là, au fur et à mesure, ça devient juste impêchable, en plein dans le lit. On voit le courant qui défile, l'écume en fait qui est fabriquée par le barrage, par la chute des barrages, qui défile à une vitesse. Pour pêcher c'est très compliqué. Donc malgré ça, que le barrage du bas et celui de Mequinenza ont ouvert les 3 vannes, le niveau continue à monter. Donc je pense que si ça se ferait pas, de toute façon, il serait très vite plein. En termes de sécurité pour les différents villages et habitants, ça n'irait pas. Donc ils sont obligés d'ouvrir ça. Alors c'est une semaine un peu exceptionnelle, on se concentre beaucoup plus sur la partie haute du barrage. Et c'est un lac de Caspé que je n'ai jamais vu comme ça. Au lieu d'avoir de l'eau très claire, très cristalline, on voit les poissons des fois sur 4-5 mètres. Là, c'est boueux. On a vraiment l'impression qu'on pêche une flotte, la même couleur que le sègre quand il a flotté. Donc c'est boueux, c'est toute la flotte qui vient de là-bas en haut, des montagnes. C'est une cumule de la pluie, de la neige. Alors pour la carpe,
c'est bon, c'est pas bon. Je veux dire que là en haut, à partir du moment où on trouve le bon poste, hein, le bon spot, où il y a déjà du poisson dessus, on amorce un petit peu pendant quelques jours, les poissons sont là. La seule chose qui me bloque en plus, c'est quand on est arrivé, la flotte était à 8 degrés et demi, 9 degrés. Là on tourne à 7,5. Donc ça chute. Alors les poissons sont toujours actifs, hein, parce que ça bouge encore pas mal. Et après ça reste à la base des poissons de fleuve, hein, poissons de retenue d'eau, de lac de barrage. Ça reste encore actif super longtemps. Mais voilà, on verra. On va voir ce que cette journée va donner. Déjà on a un bon thé bien chaud. Ça vaut de l'or ça. Allez, bah après je vais vous faire décoller le drone, vous montrer un petit peu la zone de pêche. Et surtout cette couleur de flotte là qui me... Voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là je suis en train d'appliquer sur les plombs que mon pote Philippe m'a fait. Hein. C'est des plombs qu'il utilise lui pour pêcher au feeder très longue distance. Ça fait 100 grammes. Ce qui est intéressant avec la forme de ce plomb, c'est qu'on peut agripper pas mal de matière après, faire de la belle grosse boule. Alors ici on pêche pas trop loin, on pêche à 30 mètres du bord, donc ça va aller. Là le niveau monte vachement, hein. On est en fait au final, on est sur une petite île. On est arrivé il y a 3 jours de ça, c'était quasiment, enfin c'était une presqu'île. Et là avec les grosses pluies qu'il y a sur Zaragoza, les grosses inondations qu'il y a sur Zaragoza, ben en fait ici à la partie haut du barrage on récupère toute la flotte. C'est vraiment spécial, hein. Je vais vous en parler un peu plus parce que là c'est super boueux, une couleur très boueuse. Pas l'habitude de voir ça ici. Voilà, allez, je vais placer les lignes, amorcer quelques boules. Et on va voir combien de temps ça va mettre pour faire les premiers poissons, quoi. Ça vient de remonter là. Ok, alors là en fait je viens de placer les 3 lignes. Alors, je vais vite vous montrer le petit mélange que j'ai fait pour mettre sur le plomb, compresser sur le plomb. Et là les boules que je viens d'amorcer, donc allez en macro, après ce sera beaucoup plus sympa. C'est les boules qui sont composées en fait de petits caviars pelés, du micro pelé fish bait, de la semoule de krill et de la semoule de caviar. Et bien sûr le fameux fish bait, un peu de maïs dedans, hein, qu'on a cuit ici directement sur place parce qu'on a mis pas mal de maïs les derniers jours pour faire venir les poissons. Côté intéressant, c'est de préparer ces boules la veille. Le fait de les préparer comme ça la veille, elles sont bien denses, hein, les pelés qui sont à l'intérieur, les semoules, elles ont vachement absorbé la flotte, donc elles sont super denses. On peut les balancer loin. Ici, là, je suis à une trentaine de mètres du bord, et après qu'on ait des bons lanceurs, 40 mètres, ça fait pas peur à ce genre de boules. Le fait qu'elles soient déjà bien fermes, bien compactes, à l'impact, elles vont peut-être un petit peu éclater, mais après elles vont se désagréger tout doucement au fond. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gardons. Donc en général, les toutes premières tapes qu'on a, les premiers bips qu'on a, c'est les gardons qui viennent et les carpets suivent derrière, quoi. Voilà, là j'ai préparé tout un petit stock avec Tanguy hier soir. Et donc le deuxième petit mélange, alors c'est exactement la même composante, sauf que dans celui-ci j'ai encore rajouté un peu de baby corn, du maïs doux, du maïs normal, baby corn, donc du caviar pelé, hein, en 4 mm, du tout petit micro pelé. Alors là on le voit bien là-dessus. Alors je sais pas du tout si la mise au point va se faire. On voit vraiment bien la semoule en fait de caviar pelé, la semoule de krill dedans. Et tout ça, ben voilà, après l'avoir bien humidifié. En fait ce que j'aime c'est bien le malaxer. Une fois qu'on le malaxe, on le chauffe, ça fait vraiment des boules très compactes. Ça on peut le mettre autour du fameux alors attends, je vais faire une mise au point. Voilà, ça on arrive vraiment à bien l'appliquer sur un plomb trilobe ou un plomb feeder là. Ok, donc là c'est les fameux plombs que je vous ai parlé, d'accord. Donc en termes de profil c'est très intéressant parce qu'on arrive à y loger. Alors attends, mise au point dessus, voilà,
on arrive à y loger de l'amorce sans problème. Donc là je prends ma boule, je l'écrase carrément dedans, d'accord, je le retourne, il est là à l'intérieur, je l'applique bien dessus. Et là c'est très important d'avoir le petit mélange hyper collant. Ici j'ai juste le petit œillet qui va ressortir, voilà, et après mon montage, mon clips, hein, j'ai une petite agrafe, je mets ça après, et là ça tient vachement bien. Voilà, beaucoup de matières qui sont hypo-hydrosolubles, qui se décomposent très rapidement ici en eau froide, hein, parce que on est arrivé, il y avait 8 degrés, là c'est tombé à 7, 7,5. L'eau froide qui vient de Zaragoza, je pense que ça y fait pour beaucoup. Et du coup il vaut mieux avoir des produits qui se délitent quand même assez rapidement, aussi pour nourrir un peu les petits gardons, mais surtout pour que ça reste plus longtemps sur le poste, hein, parce que le jour de pêche on amorce uniquement nos boules et le reste ben voilà, pour qu'il n'y ait pas grand chose en fait à bouffer, et surtout en fait autour de nos lignes, hein, parce que le fait qu'il y ait une boule autour de notre ligne, ça augmente les chances de faire du poisson. Voilà, ça c'est avec ce genre de plomb que je pêche. Bon, je vais installer le campement, on va placer les lignes à Tanguy et c'est parti. Ouais, un peu beige comme ça. Allez, pour l'occasion, j'ai mis le bonnet de Père Noël, juste pour marquer le coup, parce que là, quelques jours de Noël. C'est un peu ma petite pêche de fin d'année, on va dire ça comme ça. Allez, prums, les prochaines vont suivre. Ah ouais, balistique, c'est bon ça. Bon bah voilà, super beau poisson là. Celle-ci a été piquée avec un balistique, hein, et 2 grains de maïs plastique. Et bien piqué, voilà. Allez, une boue. Ah, elle est belle. Voilà, encore un super beau poisson là. Un beau petit départ. Celle-ci elle est rentrée sur la balistique, hein, cette fois-ci. Petite balistique avec des maïs plastiques. Voilà, un beau poisson d'eau froide. Ils ont vraiment les couleurs ici maintenant de l'hiver qui s'installe. Je vois les bras de Tanguy qui commencent à trembler. On va le remettre à l'eau, hein. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, la journée est déjà bien entamée. Avec Tanguy là, on fait 2 départs. Alors ça vient crescendo tout doucement. Alors il y a un facteur là qu'on n'avait pas calculé depuis qu'on est arrivé. Alors le niveau monte à fond la caisse. Ce matin le rodpod il était hors de la flotte. Et là le voilà totalement immergé. Et là on voit grappiller. En fait on a mis des petits repères, hein, des cailloux. Et les cailloux là ça fait maintenant quasiment 10 cm de hauteur. Ça a pris, donc il est revenu de 1,20 m, 1,50 m depuis ce matin. Je pense qu'aujourd'hui ça sera le dernier jour où on va vraiment pouvoir pêcher sur la partie en fait ouverte de l'îlot encore, hein. Après on sera sûrement un peu dans la pampas parce que c'est un îlot où le dénivelé est assez petit, donc on sera sûrement dans le pampas demain.
Donc voilà, on en profite encore. Je vais voir jusqu'à ce soir, jusqu'à quel niveau il va monter. Hein. D'après moi, dans l'angle de cette caméra, toute la partie un petit peu d'herbe qui est encore ici, ça sera sous la flotte avant qu'on parte, quoi. On commence à monter sévère, hein. On commence à voir la flotte directement au pied du Betcher. Là, il faut qu'on monte les affaires. Là aussi. Voilà. Heureusement que j'ai encore les bottes. Du coup, tout peu d'herbe qui nous restait encore là, la peu de zone qui nous restait encore, bah, c'est immergé. C'est venu de quasiment 3 mètres ce matin. On était là à peu près. Voilà. Yes! Yeah! Les pieds dans l'eau, t'as vu? Ça y va, hein. Voilà, super beau fiche. Pas tarder le remettre à la flotte. Hein. Allez, petit bisou, sale bête. Bon bah voilà, la combinaison fonctionne plutôt bien là aujourd'hui, malgré les conditions un petit peu difficiles. Ça rentre, 3e poisson. Alors là, bah, j'ai avec moi les fameuses Invictus là, que j'ai reçues. Donc c'est la version 10 pieds 3 livres. Ici je la trouve super polyvalente hein, parce que ça me permet de pouvoir pêcher avec en bateau, mais aussi du bord, là, balancer des grosses boules. Hein. Ça fait quand même un petit 450 grammes. Hein. C'est pas mal, mais bon, elles ont vraiment une belle puissance pour les balancer, quoi. Et au combat, c'est le top, quoi. Hein. Ah, elle est jolie en plus. Beau poisson. Yes! Elle est dedans! Yo! Ah, en plus, un beau poisson là tout de suite. Ah, elle est magnifique. Hein? Yes, copain! C'est bon là! On est bien là. Oh, joli, 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 joli. Super premier poisson de la journée. Alors hier, on a vite amorcé le poste hier soir, sans vraiment savoir si le poisson allait mordre aujourd'hui. Et là, après 4 heures de pêche, hein, il y a le premier poisson. Alors, en première journée, c'est vraiment génial. On espère en faire une deuxième aujourd'hui. Et si ça marche comme ça, les jours qui suivent, ça sera toujours encore meilleur. Ah, on démarre bien la semaine. Super ouais. Poisson, hein, Tanguy. Génial. Allez, on va la remettre à l'eau. Elle a vraiment des belles couleurs d'hiver, hein, toutes claires. C'est magnifique.
vas-y. Yeah. Nickel, hein, c'est pas des petits poissons, c'est vraiment joli quoi. Ah, sont belles. Yes, allez, regarde, donne-moi la table, tiens. Voilà, deuxième poisson là. Allez, bon, ça quoi, 1h30 après le deuxième. Comme je dis, pour la première journée, c'est vraiment génial. L'objectif, c'est toujours de faire 2 poissons la première journée. Heureusement qu'il y a le matelas. Elle est nerveuse. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire 2 poissons moi la première journée. Et là, c'est génial. C'est génial. 2 poissons, on a encore quelques heures de pêche. Et voilà, et c'est parti. 100% Allez, mon authentique. kiki. Allô. Nickel, parfait. Bon, à la suivante. Ça tire, un beau petit départ à fond la caisse. Alors en fait pour l'instant c'est que la même canne qui démarre, celle qui est carrément dans l'anse sur la droite. C'est top parce qu'aujourd'hui on... Bon bah voilà, in the nets. Ah, super. Ok, tu peux juste me rappeler le matelas là s'il te plaît? Ouais. Petit trip à Meki avec les copains. Là aujourd'hui, 3 poissons là déjà. Super, très très belle journée. Mis à part la météo. Enfin c'est pas là, on a vu le soleil, mais sans plus. Encore un beau poisson, super couleur d'hiver là. Ouais, toujours en haut, lac de Caspé. Ah, le poisson en fait est carrément rentré bien sur le poste hein, parce qu'il est en train de chier du maïs là. Voilà. Allez, quelques photos et à la flotte. Ça revient, ça démarre, ça démarre. Ouais, vas-y. Tu veux que tu fasses quoi? Doucement, doucement, doucement. Allez, double départ là. Juste pour la période de Noël. Fais pas trop. Voilà, super poisson. Nickel, nickel. On a pas sorti, faites attention au filet. Voilà, la session commence à arriver à sa fin. Encore un petit jour de pêche. Et après on rentre dans la famille. Retrouver nos familles pour fêter Noël. Moi, ici, mon dernier petit cadeau de l'Espagne.
Et voilà, un beau bébé, tout en longueur, toute une machine. Voilà, c'est avec ce poisson que je vous souhaite de passer un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Et à l'année prochaine. Allez, ciao.